Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Steve Jobs puisque c'est une personne qui m'a énormément inspiré donc dans son parcours, etc. C'est le fondateur forcément d'Apple avec Steve Wozniak et malheureusement, il est mort à l'âge de 56 ans à cause d'un cancer donc du pancréas. C'était l'année de la sortie de l'iPhone 4S pour ceux peut-être qui s'en souviennent. Donc ça fait déjà un petit moment. Je voudrais dans cette vidéo vous partager 4 citations que Steve Jobs a pu dire et principalement dans son discours qu'il a donné à Stanford. C'était en 2008 il me semble. Si vous n'avez pas vu ce discours-là, allez l'écouter après cette vidéo. Je vous conseille vraiment et je vais vous donner donc 4 citations qui personnellement m'ont vraiment marqué et je vais également vous donner mon avis par rapport à ça. Donc si tout ce qui concerne le business, l'entrepreneuriat, etc. vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner et on commence tout de suite donc avec la première citation. La première citation est la suivante. Votre vie est limitée, alors ne passez pas votre temps à vivre la vie d'une autre personne. Ne tombez pas dans le piège du dogme qui consiste à vivre suivant le résultat de la pensée des autres. En fait, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut concrètement dire en fait qu'il explique ici que vous devez vivre en fait vraiment ce que vous avez envie vous. Ne soyez pas influencé par les autres, ne soyez pas influencé par la vie d'un autre. C'est pas aujourd'hui parce que par exemple je me filme devant une bibliothèque que vous devez vous dire ah ouais dans ma vie je voudrais avoir une bibliothèque dans ma maison. En fait dans l'idée c'est qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Vivez ce que vous avez vraiment envie de faire et ne soyez pas aveuglé par le gain rapide, par d'autres personnes, les résultats des autres tout simplement. Mais regardez-vous regardez ce que vous voulez faire par rapport à vous, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos rêves, etc. Et agissez en conséquence. Pour moi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne où j'expliquais le fait de ne pas se comparer aux autres justement parce que c'était quelque chose que j'avais fait pendant très longtemps. Et parce que c'est vrai que c'est très difficile en fait de pas se comparer aux autres, etc. Mais quand on y arrive et quand on arrive à sortir de ça, quand on arrive à vraiment se concentrer sur soi et ce qu'on aime faire, etc. Ça fait une grosse différence déjà dans la vie de tous les jours, dans comment on se sent et dans les résultats qu'on arrive à avoir. Je vais donc passer à la deuxième citation. Être le plus riche du cimetière ne m'intéresse pas. Aller me coucher le soir en me disant qu'on a fait quelque chose de formidable, c'est cela qui compte pour moi. Alors ça en fait, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est concrètement le fait de bien dissocier en gros le gain financier que vous allez avoir et le plaisir en fait que vous avez eu à obtenir ce gain financier. Je m'explique. Par exemple, il y a aujourd'hui énormément de personnes, vous savez, qui se lancent sur Internet. Personnellement, je vis à 100% d'Internet et en fait, il y a des personnes qui se lancent sur Internet et leur seule motivation, c'est l'argent. Et en fait, ils prétendent avoir entre guillemets cette liberté financière. Sauf qu'ils travaillent 10 heures par jour pour leur business. Pourquoi ? Parce que en fait, ils ne pensent qu'à l'argent. Ils se disent il faut que je travaille à fond pour gagner plus, encore et encore et encore et encore. Et ça s'arrête jamais. En réalité, si vous ne pensez pas à autre chose que l'argent et que tout ce que vous faites dépend à 100% de ça, clairement, vous n'allez pas être comblé en fait. Alors que si à l'inverse, vous faites les choses que vous aimez, vous les faites pas trop, vous travaillez comme il faut, vous êtes réellement libre financièrement, là vous avez l'impression d'avoir passé une bonne journée et en plus de ça, je vous le dis, vous serez encore beaucoup plus productif. Donc pour moi, cette citation, elle est aussi très parlante. Troisième citation, être viré d'Apple a été la meilleure chose qu'il aurait pu m'arriver. La lourdeur de réussir a été remplacée par la légèreté de devenir débutant à nouveau. Alors là, je tiens quand même à préciser de quoi il parle. En fait, Steve Jobs donc a créé Apple et je ne sais plus en quelle année exactement, mais avec Steve Wozniak, etc. Et au début, ils avaient fait appel forcément donc à des investisseurs. Ils n'étaient pas tous les deux à 100% maîtres de leur entreprise. Ils ont dû faire appel à un investisseur notamment qui a mis plusieurs millions dès le départ pour pouvoir lancer le premier Macintosh, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, Apple a grossi je crois qu'en 10 ans à peine, en quelques années, ils ont atteint les 4000 employés, etc., etc. Et ensuite, ils se sont introduits en bourse. Lorsqu'ils s'introduisent en bourse, forcément, en fait, l'entreprise n'appartient plus en totalité à Steve Jobs. Elle appartient en fait à tout un tas d'actionnaires et ensuite il y a un dirigeant, etc. qui est PDG de l'entreprise, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, Steve Jobs a été viré d'Apple parce que ce n'était plus le dirigeant. Il avait fait appel à quelqu'un d'autre pour diriger l'entreprise et donc il s'est fait virer. Et en fait, il expliquait dans cette citation, je vais vous la redire du coup maintenant que vous avez compris le contexte.
Être viré d'Apple a été la meilleure chose qu'il ait pu m'arriver. La lourdeur de réussir a été remplacée par la légèreté de devenir débutant à nouveau. En fait, ce qu'il entend là-dedans, c'est que Steve Jobs était ici. Il était roi du monde entre guillemets, il était chez Apple, etc. Et ensuite, il s'est fait virer. Et quand il s'est fait virer, il a tout dû redémarrer de zéro en fait. Comme s'il était débutant. C'est à ce moment-là en fait qu'il a créé Pixar, c'est à ce moment-là qu'il a créé d'autres entreprises, etc. qui plus tard ont été rachetées. Mais en fait, à ce moment-là, imaginez, il était vraiment dans une position de succès incroyable et d'un coup, du jour au lendemain, hop, il perd son travail chez Apple. D'ailleurs, dégoûté, il a presque revendu toutes ses actions dans cette période-là, ses actions Apple, ce qui fait que d'ailleurs, entre parenthèses, à la fin de sa vie, il était plus riche en actions Disney qu'en actions Apple. Mais bref, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. Ce que je veux dire, c'est que en fait, à ce moment-là où il a quitté son taf, il a quitté son travail chez Apple, il était le meilleur, etc. Il a dû tout redémarrer de zéro. Et je vous dis ça parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans un nouveau domaine. Par exemple, si aujourd'hui vous avez envie d'être libre financièrement sur Internet, il va falloir partir en tant que débutant, il va falloir démarrer de zéro. Même si aujourd'hui vous êtes très bon dans ce que vous faites, dans votre travail, dans l'immobilier si ça se trouve, dans la bourse, bref, peu importe ce que vous faites, vous êtes peut-être très bon là-dedans. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui, si vous voulez développer une nouvelle activité, si vous voulez vous lancer sur Internet, il faut être débutant, il faut réapprendre. Si vous voulez aujourd'hui investir dans l'immobilier, vous allez devoir réapprendre en fait. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que le fait de changer a été l'une des choses les plus formidables qui lui est arrivée en fait parce qu'il est rentré dans un moment de sa vie où il a où il a créé énormément de choses, il a été énormément productif et il a apporté énormément de valeur. Et généralement, on a peur de ces changements. Vous savez, le moment où on se dit « Waouh, je gagne bien ma vie, etc. Je suis là et je vais risquer de tout perdre pour lancer quelque chose qui n'est pas certain. » Eh bien en fait, Steve Jobs, de son côté, a été forcé de faire ça et il précise quelques années plus tard que ça a été l'une des meilleures périodes de sa vie. Ensuite, dernière citation du coup. Je vais d'abord démarrer sur une… C'est pas une citation de lui, mais c'est quelque chose qu'il a repris en fait dans son discours à Stanford. Encore une fois, je vous conseillerais d'aller l'écouter. Dans son discours à Stanford, il disait que quand il était jeune, quand il avait 17 ans, il me semble, il a lu cette phrase. Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour tu auras certainement raison. Voilà, donc en fait, il avait lu cette phrase quand il était jeune et juste après d'avoir dit cette phrase, il expliqua à son discours de Stanford en fait que il avait été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, etc. et que le docteur lui avait donné plus que 6 mois à 1 an à vivre. Et en fait, il lui avait dit bon bah écoutez, maintenant rentrez chez vous et mettez vos affaires en ordre, qui était selon lui le code du docteur pour dire qu'il fallait se préparer à mourir. Et en fait, il raconte ça, etc. Et il raconte du coup sa perspective en fait quand en fait on a conscience que si ça se trouve le dernier jour de la vie en fait tout simplement, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous allez mourir demain, comment vous allez réagir? En fait, il partageait son ressenti par rapport à ça, par rapport donc à son cancer qu'il avait été diagnostiqué. Et donc ensuite, il précise donc une chose, enfin après du coup c'est une vraie citation de lui. Me rappeler que je serai bientôt mort est le plus important outil que je n'ai jamais rencontré pour m'aider à faire de gros choix dans ma vie. En gros, il précise que le fait d'avoir conscience justement de ça, que la mort… Alors premièrement, il précise que la mort en fait, quand on compare tous les problèmes de la vie quotidienne, la vie quotidienne à ça, à la mort en fait, tout en fait devient banal. C'est-à-dire vous avez, je sais pas moi, un PV sur votre place de stationnement, c'est rien. En fait, tout qui est comparé à la mort, en fait, est ridicule en réalité. Et en fait, le fait d'avoir conscience que on est bien en vie, on est là, on n'est pas mort, on va peut-être pas mourir demain, on n'a pas de cancer, on est en bonne santé, on est jeune, etc., etc. Eh bien, en fait, c'est déjà très important de se rendre compte de ça. Et il explique en fait que le fait qu'on va bientôt mourir, en tout cas lui c'était très fort chez lui parce qu'il avait eu un cancer justement, le fait qu'il va bientôt mourir l'a énormément aidé en fait dans les choix qu'il a pu prendre, dans les prises de décision qu'il a pu prendre parce que forcément, étant donné qu'on sait qu'on peut mourir demain,
Comment faire en fait pour vivre dans cette situation-là? Posez-vous la question et je pense que c'est intéressant tout simplement d'y réfléchir. Voilà, écoutez, j'espère que ces citations vous auront plu. Encore une fois, allez écouter le discours de Stanford de Steve Jobs. Vous mettez sur YouTube Steve Jobs Stanford et vous allez avoir immédiatement le discours qu'il a tenu devant les élèves, devant la promo de 2008, du coup il me semble. Super inspirant, allez l'écouter. Également, si ça vous intéresse d'aller éventuellement plus loin, de savoir comment concrètement on pourrait vivre d'Internet, puisque c'est mon business aujourd'hui, vivre d'Internet, être totalement libre financièrement et pour pouvoir justement avoir votre liberté financière, vous lancer dans un nouveau projet et profiter justement de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en ligne. Puisque toutes les entreprises sont en train de se digitaliser, eh bien j'ai réalisé une formation totalement gratuite qui devrait vous donner pas mal d'informations. Vous allez voir, elle va vraiment vous plaire. C'est le premier lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus pour y accéder. Également, dites-moi vous, dans les commentaires, si vous avez d'autres personnes comme ça qui vous inspirent. Pour ma part, Steve Jobs m'a énormément inspiré, Elon Musk également, Arnold Schwarzenegger et bien d'autres. Dites-nous, vous, dans les commentaires, quelles sont les personnes très connues qui vous ont inspiré par leur parcours, par leurs citations, par ce genre de choses. Je suis assez curieux de voir ce que vous allez mettre dans les commentaires. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt. Ciao.